Bonjour à tous, donc je me présente, Dr Rochereau-Pierric, chirurgien dentiste installé au Lyon d'Angers depuis 2002, où j'ai passé ma thèse. Je suis issu de la faculté de Nantes, de chirurgie dentaire de Nantes, promotion 2000. Alors ma routine, je travaille du lundi au jeudi, je commence à 8 h jusqu'à 19 h, une pause entre midi et demi et puis 14 h. Voilà, on flux continu quoi. Okay. Et le jeudi, je fais une journée continue de 8 h jusqu'à 16 h. Okay. Voilà. Ça, c'est le profil que j'ai mis en place depuis 3 ans. Et avant, je m'arrêtais de travailler le jeudi. Je travaillais le lundi, mardi, mercredi et je reprenais mon activité le vendredi. Le week-end, je ne travaille pas. Je l'ai fait quelques années, mais j'ai arrêté. Le parcours d'études classique, donc c'est un bac scientifique. Alors, par comparaison avec votre génération, ce serait des options physique, chimie, SVT, mathématiques. Et puis, donc ça c'est mon bac. Ensuite, on passait à mon époque par un concours de médecine, PCEM 1 avant le PACES. Donc, et ensuite, une fois qu'on a été reçu au concours, on intègre l'université de odontologie de Nantes. Voilà. Et c'est parti pour 5 ans. Une fois que vous avez réussi vos études de chirurgie dentaire, donc en tout ça fait 6 ans, la voie normale pour plus de 90% des étudiants, c'est d'intégrer la filière libérale, quoi. Ensuite, vous avez d'autres possibilités. Vous pouvez partir sur une formation pour devenir orthodontiste, qui va vous amener à 4 années de plus. Ou alors vous pouvez partir pour l'internat. Ou alors si vous voulez partir pour l'enseignement, c'est aussi possible dans le monde dentaire. Petite précision concernant le coût des études. Je suis actuellement en 2e année de chirurgie dentaire à Nantes. En début d'année, nous avons dû débourser environ 250 € afin de financer la mallette de matériel ainsi que la tenue de travaux pratiques. Du matériel supplémentaire est également à prévoir pour la 3e année. Toutefois, grâce à la collaboration entre l'association étudiante, la faculté et différentes marques de matériel, comme Comet pour les fraises par exemple, nous bénéficions de tarifs nettement plus avantageux. En résumé, le coût du matériel ne me semble pas être un frein à l'engagement dans ces études. La faculté met à disposition la majorité du matériel et des matériaux nécessaires au TP, avec un soutien précieux de l'association étudiante. Alors le salaire moyen, c'est quand même un peu vague comme... Ça dépend. Alors moi, ce que j'ai regardé sur internet, on va dire que le salaire moyen brut, c'est dans les 5 000 €, quoi. Enfin, je vous dis ça, c'est très vague parce que si vous travaillez dans une zone surpeuplée de praticiens, la concurrence est féroce, vous n'allez pas gagner beaucoup. Par contre, si vous travaillez en campagne, il n'y a personne, vous allez très bien gagner votre vie. Et vous gagnerez d'autant plus votre vie si vous êtes un peu spécialisé dans les implants, par exemple. Alors moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'était dans le monde médical. Je voulais intégrer un métier où je me donnais aux autres. Enfin, je voulais gagner ma vie en étant au service des autres, quoi. Donc, la filière médicale était la seule possibilité que j'avais, quoi. Et la partie chirurgicale m'intéresse parce que je suis quelqu'un de manuel, donc il faut que je sois tout le temps dans l'action et j'ai simplement poser le diagnostic ne me suffisait pas, il fallait que je sois un thérapeute où je puisse vraiment palper, soigner et gérer des problématiques et les régler manuellement, quoi. Alors, le métier de chirurgien dentiste est un métier qui demande beaucoup de compétences. Vous avez forcément la première chose, forcément, c'est l'agilité, la dextérité manuelle. Ça, forcément, il faut être doué de ses mains. Mais ça ne suffira jamais pour être un bon dentiste. Si vous voulez être un bon dentiste, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte parce que travaillant dans le relationnel avec les personnes, il faut avoir des bonnes qualités de communicant. Il faut savoir gérer toute la relation avec autrui. Et
En même temps, c'est une activité qui peut être très débordante, donc il y a beaucoup de gestion, de management à faire, quoi. Votre journée peuvent être très bien remplie et vous avez une vraie pression à gérer. Niveau psychologique, l'attention que vous devez apporter à vos patients pour les soigner euh, peuvent se porter sur des actes plus ou moins compliqués et plus ou moins complexes. Donc il faut savoir répondre à toutes ces problématiques dans un temps assez court, puisque votre patient, vous le voyez, vous le soignez, et vous savez que tous les actes que vous ferez seront irréversibles. Donc vous devez bien poser vos diagnostics, avoir une bonne analyse de la structure du patient, et bien, fournir un traitement. Alors la relation que j'ai avec mes patients, et ce qui doit être comme pour tout praticien, c'est une relation où l'empathie est primordiale. La compassion pour ces patients est très importante parce que forcément vous êtes amené à, à suivre des gens avec des problèmes qui peuvent être très lourds pour eux et vous devez apporter une solution pour y remédier, mais sans être englué dans leurs problématiques. C'est-à-dire qu'il faut apporter une solution à ce qu'ils amènent, mais il faut garder le recul nécessaire pour pouvoir pas être submergé par les émotions. On sort de la sympathie, on est vraiment dans la compassion et là c'est une vraie pression à laquelle il faut faire face. Donc la qualité première c'est le respect d'autrui, pour ma part, et de fournir un traitement efficace et être toujours en recul suffisant pour pouvoir s'écarter de sa problématique, pour pouvoir prendre le patient suivant avec aussi ses autres problèmes. Et voilà, vous devez enchaîner pendant un nombre de patients qui vous sont infligés dans la journée, quoi. Là, la difficulté, savoir toujours rebondir, oublier le patient passé pour passer à un autre problème. Mais être toujours marqué un peu par ce qui se passe, parce que du coup, vous devez toujours être respectueux et c'est la difficulté. L'équilibre de tout ça n'est pas toujours facile. Oui. Alors, je suis parti pour ma thèse, que j'ai fait une thèse humanitaire, je suis parti au Mali, au pays d'Ogon. Donc là, j'ai effectué ma thèse, c'est une thèse doctorat, donc c'est pas une thèse de recherche, c'est une thèse de bibliographie, mais malgré tout, pour ma thèse, comme j'avais toujours souhaité faire un métier en relation avec l'humanitaire, je suis parti plusieurs semaines et ça m'a permis de comprendre le monde autrement, d'avoir une autre vision des choses. Bah, la partie la plus passionnante, c'est lorsque vous rétablissez un beau sourire. C'est ça, parce que c'est tout de suite c'est visible, ça se ressent. Donc quand vous remettez des belles dents à une personne, c'est plus gratifiant. Parce que c'est tout de suite, le patient il le voit et vous le voyez tout de suite. C'est sûr quand vous restaurez des molaires, bon bah vous êtes content de ce que vous avez fait, mais vous n'avez pas ce visuel forcément, qui est pas aussi éclatant qu'un bon regard. Bah, les inconvénients, c'est l'accumulation des tâches qui, sont, qui fournissent une contrainte physique importante. Parce que quand vous avez 20 à 30 patients par jour, voilà, il y a un rythme. C'est un peu un marathon des fois. Il y a un rythme, il faut être soutenu, il faut toujours rester concentré, il faut fournir un travail de qualité, et malgré la pression, il faut toujours être en forme. Puis malgré tout, bah, des fois on peut l'être un peu moins parce qu'on est aussi fatigué ou parce que, voilà, ou parce que des patients demandent beaucoup plus d'énergie. Et malgré tout cela, il faut toujours rester en bonne forme. Donc ça c'est l'addition des tâches qui est parfois un peu lourde à supporter. Mais ça, je pense qu'avec l'expérience, cet inconvénient est levé, puisque c'est l'avantage de l'expérience, on arrive à passer outre. Enfin, nos mains savent où se placer et on sait gérer, parce qu'on a l'habitude. Ce sont des tâches qui se répètent d'une certaine façon, même si chaque acte est différent, quoi.
Alors, dans mon cabinet, alors déjà, bon, j'ai 2 assistantes, mon épouse, et puis c'est une libre entre assistantes, donc avec elle déjà on échange beaucoup pour ne serait-ce que la gestion du planning, et puis donner aussi des instructions pour qu'une information soit passée à mon patient. Lorsque je fais un acte et puis je veux que mon assistante, mon épouse, passe une information, ben, elle va se mettre à côté d'une salle pour pouvoir divulguer l'information sur l'hygiène dentaire, par exemple. Pour pas que ça soit chronophage et que ça me prenne du temps sur mon fauteuil. Donc voilà. Donc la première chose, ce sont mes assistants dentaires. Ensuite, en dehors du cabinet, ça peut être aussi mes associés. On peut échanger sur certains patients. Donc par exemple, là, on a un jeune qui vient d'arriver, il a beaucoup de questions sur ses patients, donc il vient me voir par exemple avec une radiographie et il me demande qu'est-ce que je dois faire. Je lui dis écoute, moi ce que je te propose, il y a des problématiques, je lui donne mon opinion de diagnostic et de traitement. Voilà. Je ne dis pas de faire ce qu'il veut, ce que je dois faire, mais ce qu'il doit faire, mais voilà, je donne juste une opinion et puis après à lui de voir en fonction de ce qu'il voit du patient, de s'adapter. Il faut aussi savoir qu'on est une profession libérale, donc on est libre de choisir nos traitements. Je laisserai toujours libre de faire ce comme il veut. Je n'impose rien. Et ensuite, ça c'est au sein du cabinet. On peut être aussi beaucoup en relation avec des professionnels. Donc j'ai une orthodontiste avec qui je travaille sur ce sujet. J'envoie des patients. Ou parfois je peux avoir une question sur un acte stomatologique un peu précis. Donc j'envoie un SMS et une amie qui est stomato. Voilà, par exemple. Alors les stages, alors quand vous rentrez en deuxième année, déjà il faut pas vous allez sur internet aussi les cursus, mais il y a 3 cycles. Premier cycle, c'est la première, deuxième, enfin première jusqu'à la troisième année, en prenant en compte la première année passe ou LAS. Première année vous amène un diplôme de formation générale en sciences odontologiques. Donc ça c'est un diplôme qu'on vous remet au bout de la troisième année. Ensuite vous avez 2 années de formation qui vous permettent d'aboutir à un diplôme approfondi en sciences odontologiques. Et ensuite la 6e année qui vous amène au doctorat que vous devez soutenir. Donc le premier cycle, une fois passé le PASS-LAS, vous amène dans un socle universitaire. Vous devez apprendre des matières scientifiques qui vous permettent d'avoir un savoir et un savoir-faire dans la technique dentaire. Et ça, c'est amené à faire des stages. Donc il y a quelques stages où il y a un stage forcément d'infirmerie pour apprendre les premiers secours. Mais vous avez surtout beaucoup de travaux pratiques, travaux dirigés pour apprendre la dextérité, pour apprendre un petit peu les matériaux, pour apprendre à traiter, à avoir les premiers outils, les premiers protocoles de soins, tailler des dents pour faire des couronnes ou l'éviction carieuse. Donc c'est plus dans des travaux pratiques. Les stages en soi, c'est plus en 4e année ou en 5e année, où là vous rentrez dans un mode clinique, des stages cliniques. Là par contre vous allez être amené à être un externe, donc vous allez être un salarié de la fonction publique, donc vous êtes amené à faire quelques soins. On bouge des patients. Vous aurez un contrat de soins en 5e année, 4e année ou 5e année. Vous devez faire quelques actes. Non, c'était comme ça. À mon époque, on devait effectuer un nombre de détartrages, on devait faire un nombre d'évictions carieuses, 1 phase, 2 phases, 3 phases, avec un nombre de moins en moins élevé en fonction de la technicité du soin. Et puis une fois qu'on arrive en 5e année, 6e année, là on devient de plus en plus ouvert à différentes thérapeutiques, c'est-à-dire réaliser une couronne, faire des empreintes, faire un bridge, des appareils adjoints. Voilà. Donc plus vous montez en gamme, en formation, plus vous augmentez votre niveau de possibilité de traitement.
fois que vous avez quitté l'université de Nantes, vous êtes libre de partir où vous voulez, que ce soit en France ou à l'étranger, puisque depuis son valoir le traité de Rome, avec la libre circulation des professionnels de santé, on est libre de travailler partout en Europe, avec le protocole de Bologne en 2010. Et puis les différentes directives européennes qui ont été placées, vous pouvez travailler partout. Et ainsi de même, vous pouvez aussi vous former à l'étranger et travailler en France, par ces mêmes directives. Du coup, il y a beaucoup d'universités privées qui se sont créées en Europe. C'est pas des matières, c'est que tout ce que vous étudiez en médecine, en fait, elles vont être développées, mais limitées à la sphère orale. Voilà. Que ce soit en sémiologie médicale ou en anesthésiologie, vous allez forcément être amené à les appliquer dans le monde dentaire, donc vous allez forcément apprendre l'anatomie orofaciale, vous allez apprendre la sémiologie médicale pour comprendre toutes les pathologies de cette sphère-là. Donc la chirurgie maxillofaciale, le corps humain est indivisible. Donc de toute façon, pour soigner une personne, il faut forcément que vous puissiez l'intégrer dans son corps entier. Donc vous devez avoir des concepts un peu sur tous les domaines du corps humain. Mais forcément, on va se spécialiser sur la partie qui m'intéresse, la bouche. Alors donc la spécialité en orthodontie, il y a aussi la spécialité en médecine buccale, mais la spécialité en orthodontie va demander 4 années en plus des études générales pour devenir dentiste. Et pour cela, il faut passer un concours qui s'appelle CESMO, Certificat d'études supérieures en mention odontologie. Et l'orthodontiste sera vraiment la personne habilitée pour redresser les dents, et il pourra toucher à toutes les pathologies liées au positionnement des dents. Malgré cela, vous pouvez aussi être chargé-dentiste et faire des diplômes universitaires après vos études générales pour pouvoir faire de l'orthodontie dans votre cabinet, mais qui n'aura pas forcément la même capacité, la même compétence qu'un orthodontiste exclusif, qui aura quand même l'avantage d'avoir la connaissance aboutie de ce domaine-là, quoi.